Que pensez-vous se passer si, un jour, vous éloigniez simplement? Pas avec un grand geste, pas en colère, ou avec un besoin de vous expliquer, mais juste à gauche. Déconnecté. Vous êtes retiré des espaces que vous avez occupés autrefois, des conversations qui vous attiraient, des attentes silencieuses tissées en votre présence. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si vous choisissiez de vous éloigner? Pas comme un acte de défi, pas par ressentiment, mais simplement parce que vous ne vouliez plus rester. La plupart des gens supposent que la vie se poursuivra comme elle l'a toujours fait, que votre absence ne sera rien de plus qu'un bref ajustement, un écart momentané qui s'estompe bientôt dans l'arrière-plan. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Parce que l'absence true, a-t-elle quelque chose aux gens laissés pour compte? Cela change quelque chose. Pas immédiatement, pas évidemment, mais d'une manière difficile à définir. Au début, ils le remarquent à peine. C'est juste un changement, un espace vide où vous étiez. Ils se disent puisque cela n'a pas d'importance, que les gens vont et viennent tout le temps. Mais alors, quelque chose d'étrange se produit. Ils se surprennent en attendant d'entendre votre voix, seulement pour rencontrer le silence. Ils vous atteignent dans des moments où ils ont ressenti votre présence, seulement pour réaliser qu'il n'y a rien là-bas. Et soudain, votre absence n'est plus une présence manquante. C'est une perturbation dans le rythme sur lequel ils étaient inconsciemment complétés. Ils commencent à se demander pourquoi cela ressent cela. Pourquoi quelque chose de si simple, votre décision de s'éloigner, se déroule si troublant. Et puis ça commence à entendre sur eux. Ce n'est pas seulement toi qu'il manque, c'est ce que votre présence leur a permis d'être, la façon dont vous avez écouté sans jugement, la façon dont vous les avez fait sentir, la façon dont vous avez absorbé les choses qu'ils n'avaient jamais à dire à haute voix. Les gens supposent qu'ils sont entiers seuls, que leur sens de soi est indépendant de ceux qui les entourent. Mais quand vous partez, ils sont confrontés à une réalité pour laquelle ils n'étaient pas préparés. Peut-être qu'ils dépendaient de vous plus qu'ils ne le pensaient. Peut-être qu'ils avaient besoin de vous, pas pour ce que vous avez donné, mais pour ce que votre présence signifiait. Et maintenant, sans vous, ils se demandent ce qui reste d'eux-mêmes en l'absence de ce que vous avez reflété. Mais l'esprit résiste à l'inconfort. Il se bat contre ce qu'il ne veut pas voir. Ainsi, au lieu de faire face à la vérité, il rationalise. Vous n'aviez pas beaucoup d'importance. Ils n'ont jamais eu besoin de vous en premier lieu. Ou pire, ils commencent à remodeler le récit. Vous étiez égoïste de partir. Vous les avez abandonnés. Vous étiez le problème depuis le début. Ils ne le diront pas à haute voix. Peut-être qu'ils ne le comprendront même pas parfaitement. Mais au fond, ils le ressentent. La perturbation, le déséquilibre, le poids de quelque chose qu'ils ne peuvent pas tout à fait expliquer et qu'ils essaient de l'ignorer, de le supprimer ou de le tordre en ressentiment, une vérité demeure. Quand vous vous éloignez, vous ne disposez pas seulement. Vous laissez quelque chose derrière. Et les gens que vous laissez derrière ne seront jamais tout à fait les mêmes. Votre absence n'est pas seulement une présence manquante. C'est une perturbation, une interruption de quelque chose qu'ils n'ont jamais interrogé jusqu'à présent. Ils supposaient que la vie continuerait inchangée, que rien de significatif ne changerait. Mais l'absence a un moyen d'exposer ce que la présence cache. Ils ne vous perdent pas seulement, ils perdent ce qu'ils pouvaient voir de vous à travers vous. Il y a des moments qu'ils se capturent en attendant une réaction qui ne vient jamais. Une blague qui avait autrefois un destinataire automatique qui s'attarde maintenant dans les airs, tacite. Une pensée qui était autrefois instinctivement partagée reste maintenant enfermée à l'intérieur. Le rythme de leurs interactions semble légèrement décalé.
comme une chanson manquant une note que personne d'autre ne semble remarquer. Quelque chose sur la façon dont ils se voyaient autrefois ne se sent plus intact. L'effet miroir de votre présence a disparu. Les gens ne réalisent pas à quel point leur image de soi est façonnée par ceux qui les entourent. Ils ont supposé qu'ils se tenaient sur un terrain solide, que leur sentiment d'identité était le leur. Mais sans votre reflet, une question silencieuse commence à se former. Qui était-elle, vraiment, quand vous y étiez? Ils recherchent des traces de ce qui a été perdu, essayant de trouver cette version d'eux-mêmes chez d'autres personnes. Mais les réflexions ne sont jamais identiques. Personne ne les reflète tout à fait de la même manière. La validation qu'ils ont reçue autrefois, la compréhension qu'ils ressentaient autrefois, elles ne sont pas facilement remplacées. Alors, ils s'adaptent. Ils ajustent la façon dont ils parlent, la façon dont ils interagissent, parfois sans même s'en rendre compte. Mais au fond, quelque chose à ce sujet semble forcé. Les souvenirs se déplacent, déformés par la nécessité de donner un sens au changement. Certains vous élèvent en quelque chose de plus significatif que vous, convaincus que vous vous perdez tout à modifier. D'autres font le contraire, réécrivant le passé pour minimiser votre rôle, se convaincre que vous n'aviez jamais beaucoup d'importance. L'esprit préfère la certitude, et quand il ne le trouve pas, il réécrit l'histoire jusqu'à ce que l'inconfort devienne plus facile à transporter. Mais il n'y a aucun moyen d'effacer complètement l'effet d'un miroir une fois qu'il a brisé. Les pièces restent, dispersées dans leur subconscient, reflétant des fragments de ce qui était autrefois. Ils peuvent ne pas en parler. Ils peuvent même ne pas le comprendre pleinement. Mais quelque chose sur la façon dont ils se voyaient autrefois ne se ressemblera plus jamais. Le chaos émotionnel que vous déclenchez n'est pas immédiat, et ce n'est pas toujours évident. Cela commence comme un changement en arrière-plan, quelque chose à peine perceptible au début, une hésitation, un moment d'agitation, une tension tacite. Il suppose qu'il contrôle, que votre absence n'est rien de plus qu'un ajustement. Mais les émotions ont un moyen de se faire connaître, qu'elles soient reconnues ou non. Il y a un malaise dans les conversations qui se sentaient autrefois sans effort. Les mots n'atterrissent pas de la même manière. Le rire est légèrement décalé. Ils se déplacent dans des espaces familiers, mais quelque chose à leur sujet ne correspond plus. L'enganance se glisse, déguisée en indifférence. Ils roulent les yeux à la mention de votre nom, se moquent de l'idée que tout a changé, mais l'irritation s'attarde là où il y avait de la facilité. La frustration suit près de derrière. Ils recherchent quelque chose sur lequel l'épingler, une justification de la raison pour laquelle tout se sent légèrement hors synchronisation. La colère est plus facile que l'introspection, ils l'ont donc laissé prendre les devants. Peut-être que vous étiez celui qui a ruiné les choses. Peut-être que vous êtes parti trop facilement. Peut-être que vous ne vous en souciez jamais. L'histoire se tord pour convenir à l'émotion, en changeant le blâme, pour éviter de faire face à ce qui est en dessous. Vient ensuite la culpabilité. Calme, intrusif, impossible à raisonner. Il arrive lorsque le bruit s'installe, glissant à travers les fissures de certitude. Et s'ils ont tout mal lu? Et s'ils étaient négligents avec ce qu'ils pensaient être toujours là? Ils rejouent les interactions, disséquant des mots, analysant des pauses, se demandant s'ils auraient pu changer le résultat. L'évitement devient leur défense. Ils évitent les rappels, gardent leurs pensées occupées, enterrent tout ce qui persiste sous des couches de distraction. Mais l'absence les suit d'une manière à laquelle ils ne s'attendent pas. Une phrase familière parlée par quelqu'un d'autre, une mémoire soudaine interrompant leur concentration. Ils se disent qu'ils ont évolué, mais quelque chose dans leur corps n'est pas d'accord. Les gens supposent qu'ils décident de ce qu'ils ressentent, que la distance efface les émotions aussi facilement qu'elle les crée. Mais les sentiments n'obéissent pas à la logique. Ils font surface lorsque le moins attendu,
ils s'attachent à des moments qui ne devraient rien dire. Et maintenant, peu importe combien ils essaient de supprimer, de rediriger ou de nier, ils se retrouvent avec la vérité. Votre absence n'est pas seulement quelque chose pour passer au-delà. Il a perturbé quelque chose de plus profond, quelque chose qu'ils n'ont jamais été prêts à ressentir. La recherche de sens commence le moment où vous partez. Ils peuvent ne pas l'admettre, peuvent même ne pas s'en rendre compte, mais quelque chose en eux refuse de se laisser aller sans explication. Il ne suffit pas que vous vous éloigniez. Il doit y avoir une raison, une histoire qui a du sens. Et donc, ils commencent à vous réécrire. Pas comme vous, mais comme ils ont besoin que vous l'êtes. Les souvenirs ne restent pas intacts. Ils sont remodelés, repeints, ajustés pour s'adapter à la version des événements qui leur apportent le plus de confort. Certains vous transforment en fantôme, quelqu'un de trop important pour être oublié, quelqu'un dont l'absence devient plus grande que votre présence. Ils se disent qu'ils ont perdu quelque chose d'irremplaçable, quelque chose de rare, et ce faisant, ils vous élèvent à un lieu de nostalgie qui ne ressemble plus à la réalité. D'autres vont dans la direction opposée. Ils vous déshabillent, vous réduisent à quelqu'un qui n'a jamais autant importé qu'ils le croyaient autrefois. Ils se convainquent que vous n'étiez jamais si important, que votre absence n'est rien de plus qu'un inconvénient mineur. C'est plus facile de cette façon, plus facile de vous effacer que de faire face à l'inconfort de votre absence. Pour certains, la reconstruction est personnelle. Ils ne vous rappellent pas seulement, ils se remodèlent par rapport à vous. Ils réécrivent leur rôle dans l'histoire, se transformant en celui qui a été lésé, celui qui en a donné trop, celui qui méritait mieux. Ils ont besoin de croire qu'ils avaient raison sur vous, ou à tout le moins, que vous laisser partir était nécessaire. Mais le sens est une chose glissante. L'esprit résiste à l'incertitude, refuse de laisser des questions sans réponse. Il comble les lacunes, lisse sur les contradictions, trouve des moyens de s'aligner sur les émotions du présent. L'esprit n'est pas intéressé par la vérité, il est intéressé par la résolution. Et donc, il recherche un sens dans des choses depuis longtemps, dans des conversations qui ne peuvent de plus être révisées. Cela se produit dans des moments calmes, dans les pensées qu'ils ne s'attendaient pas à avoir. Ils rejouent les vieux mots, analysent vos réactions, à la recherche de quelque chose qu'ils ont manqué. Ils attribuent du poids à des choses qui n'avaient jamais de sens auparavant, réécrivant vos intentions pour correspondre aux sentiments qu'ils portent maintenant. Un jour, vous êtes la meilleure chose qui leur soit arrivée. Le suivant, vous êtes une erreur qu'ils auraient dû voir venir. La version de vous, ils tiennent les modifications en fonction de l'histoire dont ils ont besoin pour croire. Et pourtant, les questions demeurent. Avez-vous jamais été qui ils pensaient être? Ont-ils mal lu le passé? Y avait-il quelque chose de plus qu'ils auraient dû comprendre? Ils recherchent des panneaux dans les détails, pour la preuve que la fin était inévitable. Mais peu importe combien de fois ils réécrivent l'histoire, une vérité demeure. La version de vous qu'ils tiennent n'est pas du tout. C'est le reflet de ce qu'ils doivent croire, une construction façonnée par le poids de ce qui n'a pas été résolu. Mais l'esprit n'aime pas les extrémités lâches et vous en êtes devenu un. Il continue donc à rechercher, continue de remodeler, continue d'essayer de trouver un sens dans quelque chose qui n'existe plus. Parce que lâcher prise ne consiste pas seulement à perdre une personne, il s'agit de perdre l'histoire qu'ils se racontent sur qui ils étaient quand vous y étiez encore. Les conséquences silencieuses arrivent toujours, qu'ils soient prêts ou non. Le bruit des émotions, la frustration, le déni, les questions qui exigèrent des réponses, se fanent bien. Ils ne se réveillent pas un jour en se sentant différents. Il n'y a pas de dernier moment de fermeture,
pas de pause propre entre ce qui était et ce qui est maintenant. Le monde se ressemble, mais quelque chose à propos de la façon dont ils le progressent a changé. Ils se disent qu'ils se sont ajustés. Ils se convainquent que votre absence n'a plus de poids, qu'ils ont dépassé les restes de vous qui s'attardent encore dans leur esprit. Et peut-être qu'ils le croient. Peut-être qu'en surface, ils se sentent même plus légers. Mais le silence a une façon de révéler des choses qu'ils n'étaient pas prêts à voir. Lorsque le chaos s'adapte, quelque chose d'autre demeure. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas tout à fait nommer. Quelque chose qui ne devrait pas être là, mais l'est. Ce n'est pas du chagrin, pas de la tristesse, pas du désir. Juste un espace qui refuse d'être rempli. Ils n'en parlent pas, car maintenant, il ne reste plus rien à dire. Les gens autour d'eux supposent qu'ils ont lâché prise, qu'ils ont avancé, que ce qui s'est passé ne détient plus de sens. Mais l'absence ne disparaît pas simplement. Elle se remodèle, tissant dans leurs habitudes, s'installant dans les moments calmes où personne ne regarde. Cela fait partie du silence entre leurs paroles, une partie de l'hésitation avant qu'ils n'atteignent leur téléphone, une partie de la façon dont ils pensent à deux fois avant de partager quelque chose qu'ils auraient dit une fois, sans hésitation. C'est étrange comment les choses restent même après leur départ. Ils entendent une phrase qu'ils vous ont dit une fois, mais maintenant, cela semble différent. Ils passent devant un endroit où vous vous teniez autrefois. Et pendant une seconde, leur esprit leur joue un truc, comme s'ils s'attendaient à vous y voir. La pensée disparaît aussi rapidement qu'elle est venue, mais le sentiment reste. Pas vif, pas écrasant, juste là. Un fantôme de quelque chose qui était réel. Le temps émousse les bords de tout, même cela. Ils ne tressaillent plus au rappel, ne se battent plus pour supprimer les traces de vous existant encore dans leur subconscient. Mais les rappels n'ont pas besoin d'être douloureux pour être puissants. Même sans émotion qui leur est attachée, ils ont toujours du poids. Un poids qui aurait dû disparaître maintenant. Un poids qui persiste dans les espaces auxquels ils ne s'attendaient pas. Ils continuent, comme si rien n'avait changé. Ils rient dans de nouvelles conversations, font de nouveaux souvenirs, remplissent les espaces où vous existiez autrefois avec d'autres personnes, d'autres distractions. Mais même dans ces moments, quelque chose se sent légèrement décalé. Pas mal, pas cassé, juste différent. Ils ne rient pas tout à fait de la même manière. Certains mots ne roulent plus de la langue aussi facilement. Il y a un petit changement presque imperceptible dans la façon dont ils se portent eux-mêmes. C'est subtil, mais c'est là. Certains essaient de l'expliquer, recherchant la logique là où il n'y en a pas. Ils allaient bien avant de venir dans leur vie, donc ils devraient aller bien maintenant que vous êtes partis. C'est ainsi que les choses fonctionnent. Les gens partent et la vie avance. C'est ce qu'ils se disent. Et pourtant, malgré chaque rationalisation, malgré tous les efforts pour tout boxer comme une autre expérience qui s'est estompée avec le temps, la vérité demeure, quelque chose en eux a changé. Et puis il y a ceux qui cessent d'essayer de l'expliquer. Ils ne se forcent pas à oublier. N'essayez pas de réécrire le passé pour s'adapter à un récit plus confortable. Au lieu de cela, ils ont laissé le silence s'installer. Ils se permettent de ressentir la présence de ce qui n'existe plus sans se précipiter pour l'effacer. Ils ne l'appellent pas le chagrin. Ne l'appelez pas regretter. N'essayez pas de le nommer du tout. Ils le laissent juste être. Mais peu importe comment ils le traitent, les conséquences ne consistent jamais à oublier. Il s'agit de reconnaître que votre absence n'a jamais été la perte d'une personne. C'est la perte d'une version d'eux-mêmes qui n'existait que lorsque vous y étiez. Et cette version d'eux-mêmes, celle qui appartenait à cette époque, à cette connexion, à ce moment spécifique de leur vie, est maintenant partie. Et dans le calme,
quand il ne reste plus rien pour les distraire, lorsque le monde ralentit et que leurs pensées n'ont nulle part où aller, ils comprennent. Cela ne faisait jamais que vous. Il s'agissait de ce qu'ils ont perdu en eux-mêmes lorsque vous vous éloigniez. S'éloigner fait quelque chose que rester ne pouvait jamais. Cela ne change pas seulement la dynamique entre deux personnes, cela oblige un calcul. Ils n'ont peut-être pas remis en question votre présence auparavant, mais maintenant, en votre absence, quelque chose les trouble. Il n'y a plus de réconfort dans l'hypothèse, plus de certitude en sachant que vous serez toujours là. Le vide parle d'une manière que les mots n'ont jamais pu. Il le rejette, se convainquant que rien n'est différent. Mais l'absence persiste. Cela s'installe dans les pauses entre les conversations, dans les endroits où ils ont déjà trouvé la réconfort, dans les moments où ils s'attendent instinctivement que vous êtes là, et vous ne l'êtes pas. Ils s'ajustent, ou du moins ils essaient. Certains prétendent que cela n'a pas d'importance, d'autres recherchent un moyen de remplacer ce qui a été perdu. Mais rien ne correspond à la même chose. S'éloigner n'est pas de créer une distance, il s'agit de récupérer la clarté. Il élimine les illusions, supprime le poids des choses qui ne vous servent plus. Cela ne signifie pas que vous ne s'en fichiez pas. Cela ne signifie pas que vous avez cessé de ressentir. Cela signifie que vous avez enfin vu ce qui était toujours là. Certains réessiront l'histoire dans leur esprit, changeant le blâme, remodelant le passé pour le rendre plus facile à transporter. D'autres s'assoiront avec ce qui reste, ressentant le poids des choses qu'ils n'ont jamais pensé perdre. Et puis il y a ceux qui comprendront, longtemps après votre départ, que votre départ n'a jamais été la perte qu'ils ont supposée. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Vous êtes-vous déjà éloigné de quelque chose ou de quelqu'un seulement pour réaliser plus tard combien cela vous a changé? Avez-vous déjà vu le poids de votre absence reflété dans quelqu'un d'autre? Déposez un commentaire ci-dessous et dites-moi, qu'est-ce que le départ vous a appris? Qu'avez-vous gagné en lâchant prise? Votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre doit entendre aujourd'hui. Parlons-en. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous, parce que ici, nous ne parlons pas seulement de ce qui est facile. Nous parlons de ce qui est réel. Et quelque chose me dit que vous êtes exactement où vous devez être.